Bien, bonjour à tous. 12h32, on va démarrer dans les ZCL News jusqu'à 14h. On va recevoir, comme prévu, Maïté Hubert Ntoumo. Bonjour. Oui, bien bonjour. Et exceptionnellement, nous avons gardé Marie Ila est vivant, hein, parce que trop de monde dit ça. Ah, trop PO. Ah, pas Marie. Ah, pas Marie. Camarade, pardon. C'est vrai, nous toujours ensemble, on peut poser la question. Et Vinsa sera avec nous dans un instant, José Turlepin et Martin Fazer. Alors, l'actualité, il est chaud aussi, je de là, puisque Kenny on l'a bien regardé. Mais nous pouvons commencer tout de suite avec Maïté, parce que Maïté font dire deux petits mots quand même avant de nous commencer. Vous savez que toute la Guadeloupe peut attendre parole aujourd'hui là. Ah bon? Oui. Mais il va attendre depuis hier soir. Depuis hier soir. Et deuxièmement, nous avons dit qu'on ne pas savoir. Alors, sans que faire prochain coup, on peut mettre mon carré sans arrêter. Il va dire, bon, bref, nous allons à l'essentiel. Alors, demain, c'est un grand mouvement qui a fait encore. Oui. Le 15 novembre, déjà, Nignon. Après ça, nous savons tout ça qui passait vers les élus. Est-ce que quand il y a là, il y a une solution? Parce que ces questions-là, on a posé principalement, est-ce que c'est une solution qui est à venir à une crise, parce que une crise sanitaire, crise sociale, moi, j'ai même écrit crise politique, et les autres, je viens l'autre jour, je dis, finalement, il faut politiser ce mouvement-là. Quelle solution là, là? Non, ça qui s'entend, c'est que depuis le 17 juillet, nous mobilisés, d'accord, nous savons que ça a été un combat qui était long. Oui. Nous savons très bien que les revendications que nous avons posées, c'était des revendications qui étaient à l'encontre de ça gouvernement français met en place. Et nous constatons effectivement que malheureusement, nous avons une classe politique qui a suivi politique à l'État français. Donc, nous passons par plusieurs phases dans ce combat-là. Nous passons d'abord par l'information, la conscientisation, l'information, et nous constatons que ça n'a pas qu'à rien. Ensuite, nous avons une phase de négociation et nous constatons que malgré volonté à les élus, en tout cas en volonté affichée, de discuter et de vouloir sortir la Guadeloupe des situations là, ça, et de tenir compte surtout des revendications à peuple là, eh bien ça n'a pas été plus loin que ça. Parce qu'il y a arrêté si ça, l'État a décidé. Et il n'y a pas qu'à au-delà. Ça a arrêté là. C'est l'État qui décide ça. Eh bien nous allons rester dans le cadre colonial là, ça, et nous pas qu'à au-delà. Donc, nous, de toutes les manières, nous avons dit comme ça qu'il y a un peuple. La Guadeloupe, il y a un peuple. Et le peuple a décidé. Ça, c'est en réalité fondamentale. Nous bien voyons en qui genre est-ce qu'il y a une mobilisation qui est faite au niveau des enseignants en France, d'accord, et en qui genre dès le lendemain, il y a un gouvernement qui répond à la revendication à eux. Et même si peut-être ça ne correspond à l'attente à eux, mais il y a des réponses. Il y a tant de eux. Nous, en Guadeloupe, mettre l'école aussi revendiquée. Pour nous, pas tant de yo. Est-ce que nous sommes représentants à l'État français, disons, la rectrice, il pas dit rien. D'accord? Et nous, peuple là, 70% à peuple là, qui a marché en la rue là, qui a revendiqué et qui a dit qu'on ça qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord à prendre un piquet qui est toujours en phase expérimentale et qui a démontré, musique, qu'il y a des effets graves sur la santé humaine. On peut avoir une jeunesse qui a dit qu'il est en difficulté et qu'il faut nous régler les problèmes qui nient dans le pays là. On peut qui a dit qu'il est en souffrance. Des travailleurs qui, depuis 2, 3, 4 mois, qui prennent gaz parce qu'il n'y a pas ni de quoi nourrir la famille, il n'y a pas ni de quoi vivre. Il y a vivre de la grâce à la solidarité. Et bien face à tout ça, quand nous nions la répression, nous nions un État répressif. Et jusqu'à aujourd'hui là, c'est rien qui ça que nous avons vrai. Bon matin là, nous portons solidarité des jeunes qui ont arrêté. Depuis lundi à Kazayo, eh ben nous avons constaté que c'est rien qui ça. Et les représentants à l'État, pas ni bon scrupule pour dire comme ça, eh ben ils ont arrêté des gangsters.
Mila nouye. Alors, moun a collectif, eh ben, c'est des moun qui violents. Les gens qui ont mobilisé, c'est des moutons parce qu'ils ont fait comprendre que c'est nous qui avons instrumentalisé. Et tout le monde qui n'est pas d'accord, eh ben, nous violents et nous avons mené la Guadeloupe au chaos. Donc, à partir du moment où pas d'accord, il y a une décision qui est prise, eh ben, forcément, tout ça au fait pas bon. Et midi, depuis le 17 juillet, eh ben, on a accumulation des décisions qui ont prises. D'accord? Et une accumulation de répression qui a fait face à contestation, à travailler et à peuple là. Il y a qui ça que nous nie? La répression. Alors nous pouvons rentrer dans les détails, nous pouvons bailler tout ça qu'il a fait depuis le départ. OK? Il y avait violence là qui a fait justement si les travailleurs là qui a fait travail à eux, les travailleurs qui sont au niveau du privé, du public, mais aussi des professions libérales, ça sont réelles violences. Mais nous nie vraiment la répression judiciaire qui est très très grave. Donc nous bien comprendre là dans qui pays nous y là, nous avons dit encore, eh bien oui voilà, vraiment il y a dit nous encore que nous sommes en colonie. Oui. Et qu'il y a dans colonie, eh ben, on là pour servir mettre là. Et l'État a montré tous les jours que c'est servi pour servir. Et il veut faire en sorte que c'est en société comme ça qui met en place, en société, si une dictature politique, sociale et sanitaire. Alors, réponse à l'UJTG, mais aussi à collectif là, parce que demain, qu'il y a une grande assemblée, qu'il y a une série de manifestations probablement, et après. Mais de toutes les manières, quand on dit, ouais, depuis le 17 juillet, nous, on l'a là, hein, ouais. Nous avons revendication, nous avons plateforme de revendication. D'accord? L'urgence, c'est l'obligation vaccinale et le pass sanitaire qui a vu de la passe vaccinale. Ouais. Mais nous avons une plateforme de revendication, justement, pour nous reconstruire le pays en nous. Et pour tenir compte de, justement, les gens qui ont vraie misère dans le pays-là et qui ont relé. Donc, de toutes les manières, ça nous a demandé, c'est l'ouverture des négociations. Jusqu'à présent, nous pas ni négociation. Jusqu'à présent, c'est la réponse que nous n'y encore une fois, c'est la répression. Donc, nous qui fait tout ça que nous n'y a fait, demain, nous on appelle à la mobilisation. D'accord? Nous avons demandé l'ensemble des travailleurs qu'il y a dans toutes les entreprises, qu'il y a dans tous les secteurs d'activité, de mobiliser et de faire ça qu'il y a fait. Mais aussi au niveau de la population là, parce qu'on a rappelé que jour là, nous avons parlé des piquis, mais il ne s'agit pas d'un piquis tout seul. Ça qui a fait là, c'est très politique. On a dit, même si chaque fois après, il y a des gens qui ont essayé, plus ou moins interpréter sans dire, bailler d'autres sens, bailler sans ça, toujours pour entrer dans propre revendication. Mais on a dit encore que face à l'accumulation de toute sa violence qu'il y a fait nous, de tout ça qu'il y a fait nous, d'ignorer les revendications là, d'accord, et de imposer nous, dictature à eux, nous avons dit que nous avons apporté une réponse globale et politique parce que tout simplement nous voulons d'autres pays. Nous voulons d'autres pays pour nous, pour tout le monde en nous. Et ça, il y a fait là, il y a privé tous les Guadeloupéens des droits. Et nous pouvons entrer dans le détail de ça qui a fait jour là pour les jeunes, qui ont interpellé à Kazayo de manière très brutale. Ça a prouvé nous encore une fois que jour là nous pas dans un état de droit. Nous avons un état de devoir. Il faut suivre, il faut écouter, il faut abdiquer. Mais les droits complètement bafoués, qui c'est pour ces jeunes-là? Qui c'est pour les travailleurs tous les jours, puisqu'il y a supprimé tout ça comme acquis social, tout ça comme convention collective, tout ça comme négociation, espace de négociation collective, ça n'a pas exister encore. Et pour le peuple, c'est même bitin-là, pays en nous en bouleverse. Pour moun pas régler le problème de l'eau, pour moun pas régler le problème de chlordécone, c'est y a qui des petites solutions comme ça que yo kabao pour essayer régler pour pas aller plus loin. Pour moun pas régler le problème à zodi, problème à transport. Alors quand nous ka fait, nous ka rester, nous ka attendre combien de temps encore? Quand yo fin tuer nous, quand yo fin marcher sur nous, eh ben nous ka dit non, nous pas d'accord. Et c'est pour ça que nous on la ri là. Et nous pas instrumentaliser pour moun, simplement nous c'est voir peuple là, nous c'est voir les jeunes, nous c'est voir les opprimés, les moun que tous les jours et ben yo ka marcher si yo. Et nous que continuer goumer demain c'est en étape. Oui. Mais demain pas on fait en soi. C'est pas on fait. C'est pas on fait en soi. Secrétaire général de PCG dit, il était souhaité que le collectif qu'on a créé, collectif là, et les élus guadeloupéens, puisqu'on voit une proposition des élus qui sortit pour régler un certain nombre de problèmes. Est-ce que au jour aujourd'hui, jour bien après demain, enfin pas ça, vous êtes d'accord à rencontrer ces élus politiques là, même si l'État français pas là? Mais on a rappelé que la dernière fois que nous rencontrions,
OK, aussi là yo dit nous comme ça que yo ka parti parce que pas ni l'état nous mandé yo de rester ne serait-ce que pour coûter situation là à qui point il est catastrophique et grave que les moun justement qui ka vivent dans ces domaines-là, ça explique yo pour qui bitin ça dangereux jod là de continuer comme ça, dangereux pour les travailleurs mais dangereux pour peuple là aussi parce que son système de santé qui est complètement disloqué. Nous demandons yo d'arrêter pour coûter yo dit pas arrêter. Donc ça veut dire que nous toujours demandons yo on nous parler. C'est yo qui dit nous que en tant que Guadeloupéen, yo ni la volonté de trouver des solutions. Mais là nous venons pour parler on parti. Et aujourd'hui, nous attendons des propositions, ça et là. C'est vous catalogue là, sorti là. Mais on peut comprendre. Un monde qui a demandé au parler, un monde qui a demandé qui a déposé une plateforme de revendication. Là, on a un problème avec Timounao. On a assisé avec, on a parlé avec. D'accord? On a discuté avec. Pour comprendre ce qu'il veut, il faut y expliquer et pour porter des réponses. Ou pas dire comme ça, bon voilà, on a envoyé un message, on a dit bon voilà, le problème est fini. On va s'y face à veille, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'il a demandé, puis expliquer les différents points, d'accord? Et après, on va porter des solutions qui ne peuvent pas convenir nous, mais on va proposer des billets et nous va bocanter. Donc, on ne peut pas comprendre cette méthode-là, tout le monde a des solutions, ça et là, on catalogue des solutions, pour le monde va parler avec nous. Pour le monde pour ciser pour demander nous, nous commander, peuple là commander. Depuis rien, zéro. Alors, ni une proposition que vous faites, ni un comité, un comité de soutien à côté de l'on qui demande des dissolutions à l'UGTG. Oui, ça, eh bien, vous savez qu'à pas première fois. Non, pas première fois. Vous savez à première fois et vous savez surtout que c'est toujours les mêmes gens qui derrière ça. D'accord? Ouais. Et nous avons démasqué aujourd'hui là. Nous savons tous les gens qui derrière ça. Les Adélaïde, les Vialcolé, tous ces gens là, ça, justement, nous connaissons aujourd'hui là. Et en cas quoi que faut tout le monde connaître yo parce que c'est des gens qui veulent profiter des systèmes là. Système là pas qu'à déranger yo parce que yo bien dedans. Yo installé yo bien, d'accord? Mais yo bien fouté pas mal aussi des gens qui prennent gaz. De tout peuple là, de toute jeunesse là qui ont la rue là, d'accord? À part crier yo, essayer d'organiser des réunions avec yo pour que justement yo pas mobiliser, yo pas manifester, essayer justement corrompre yo. À part de ça, des vraies solutions pour porter pour yo, pour garder qui gens yo ka épanoui yo, qui gens yo ka vivre en pays là, qui gens est-ce que pays là ça peut construire normalement, ça a pas solution à yo. D'accord? Donc volonté à yo, c'est de garder qui gens yo ka casser des organisations comme le GTJ. Pourquoi? Parce que yo veut éradiquer toute contestation sociale dans le pays là. Yo veut faire en sorte que yo peut faire ça yo veut, yo peut continuer à profiter des systèmes là et pour moun pas dire rien. Et nous ka déranger yo. Donc, tout est occasion pour... Oui. Parce que, justement, les gens qui demandent des dissolutions à l'UGTG sont pour mais l'UGTG, il a accusé l'UGTG d'être une organisation politique, alors que depuis la création, l'UGTG était toujours pour une position pour l'indépendance et il n'a pas changé. Ça marqué dans le statut, nous. Oui. Et ça ne veut pas dire pour autant, oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a l'UGTG pour l'indépendance nationale. Voilà. D'accord? Parce que nous ni d'abord en partie de défense des droits des travailleurs, en tant que syndicat. Mais nous avons autorisé nous effectivement à nier un avis, c'est tout ça qui a passé en pays là. Et en ça, sa politique, tout bitin politique. Donc là, il y a utilisé le terme politique, là, ça a arrangé, justement pour essayer d'instrumentaliser le peuple là. Nous reconnaître ces stratégies-là. Changer, qu'on dit on entend, changer et disquette. Ouais. Puisque nous connaissons ces méthodes-là, ça. D'accord? Tout bitin politique. Et ça qui a fait là, purement politique, nous avons bien comprendre parce qu'il y a des gens qui ont tout intérêt de servir avec ça pour garder qui gens ont passé propre revendication à eux. Mais nous avons dit comme ça, que nous constituons un collectif. Là, dans un collectif, il y a plusieurs organisations. D'accord? Plusieurs organisations qui ont des visions différentes, qui ont des idéologies différentes. Mais ce collectif-là, quand même, il semblait, je disais. Oui, non, mais nous toujours semblait. Tout ça, on veut dire que ça qui a rassemblé nous, longtemps plus important que ça qui a divisé nous. Donc, nous avons rassemblé sur des points fondamentaux à pays là. Donc, tout ça, le monde qui a parlé, et encore mettre au défi, justement, les gens qui ont parlé comme ça, de mettre ensemble pour justement garder qui gens yoka sorti ça qui bon pour pays là. Nous avons la capacité d'assembler 30 organisations ensemble
D'accord? De réfléchir, nous avons nous régulièrement pour réfléchir, pour élaborer des stratégies, pour garder qui nous répondre à revendications à travailler et à PEP. Et c'est ça qui est important. Donc, à part élaboration en plan politique pour l'autonomie ou autre, à part ça, demandons-nous. Nous avons une plateforme de revendication. Et nous avons un pays à construire. Alors, notre point aussi, c'est le rapport avec l'État. Alors, d'un côté, les organisations politiques que j'ai rencontrées dit comme l'État pas là, il n'y a pas à discuter avec le collectif là. Est-ce que là, par rapport à ça, on voit préfet l'Assemblée des jeunes, il fait toute une série d'habitants, ni des associations qui ont essayé de travailler au niveau de la jeunesse, qui j'en vous avoir solution à ces problèmes-là, ça? Encore une fois, nous avons dit comme ça que nous sommes des porte-parole, d'accord, à travailler et à peuple là. Là où nous avons mettre en place une plateforme de revendication, nous avons organisé nous pour que les gens qui ont porté ces points de revendication là, ça, c'est des gens qui sont dans le domaine là, c'est des gens qui vivent cette situation là et qui connaissent. OK? Donc nous pas qu'à faire des simulations ou essayer de regarder qui gens nous penser les bobos. C'est pas ça que nous avons fait. Ou alors trouver des gens qui peuvent effectivement servir de courroie de transmission à pouvoir là qui est en place là. C'est pas ça que nous avons fait. Ça nous avons fait, c'est que nous avons fait l'entour, tout partout. Nous avons fait l'entour dans les entreprises. Nous avons fait l'entour dans les quartiers. Nous avons fait l'entour au niveau de jeunesse là, pas les baillots. Et faire en sorte qu'il y ait des gens qui peuvent représenter yo pour évoquer les problèmes qui ont duré depuis l'année et l'année et garder ensemble qui nous peut trouver des solutions. Donc encore une fois, à part véglage que nous avons fait, nous avons essayé de construire le pays en nous et régler les problèmes latents qui après plusieurs gouvernements successifs qui passaient qu'ils n'ont pas jamais réglé. C'est ça que nous avons fait. Et nous pas qu'à faire pour nous, qui pour nous, au nom de nous, nous pas qu'à parler au nom de nous, nous qu'à parler au nom des gens qui ont porté les revendications. Donc ça que nous avons demandé, le minimum, c'est qu'ils respectent ça et qu'ils contre nous, qu'ils écoutent ça nous a dit, qu'ils nous avons capacité d'expliquer les différents points, quand ils en bas tous ces points-là, ça. Et après ça, qu'ils nous gardent si nous pouvons trouver des solutions. Alors, on dit ça, là, il faut nous venir à ça, on dit que l'UGTG n'a pas qu'à instrumentaliser les jeunes, parce qu'entendant l'eau, on dit que par rapport à les barrages qui étaient les plus raides, qui périn, qui appellent etc., c'est l'UGTG qui était fait, etc. Est-ce qu'à ça, les moyens font une clarification pour nous comprendre? Eh bien, comme on t'a dit tout à l'heure, c'est toujours les mêmes stratégies. C'est les mêmes stratégies de garder qui ont diaboliser ces syndicats-là. Parce que Vial-Collet aussi dit carrément que c'est moi, secrétaire général à l'UGTG, qui a demandé les jeunes de casser, de brûler et de tirer sur les gendarmes. C'est grave, c'est une accusation qui est très grave. OK? Et c'est pour ça qu'elle nous fait l'entour. Ils ont vu des vidéos sorties. Ils ont vu que les jeunes qui sont les barrages, pour ne pas dire ni vin ni pas vin. OK? C'est des gens, pas faire comme si c'est des tébés, c'est des couillons, c'est des gens incultes. Bien au contraire, c'est un logène qui est très diplômé et qui a une capacité de mener une analyse fine et politique de la situation à pays là. Qui já connaît des situations, des échecs. Qui n'a ni la volonté de monter des projets et devant eux trouver des murs. D'accord? Donc c'est un lot jeune comme ça, qui justement, si ils ont décidé, si ils ont fait le choix de venir jouer une mobilisation là, c'est parce qu'il y a vrai effectivement qui moun ka goumé ba qui moun. C'est parce qu'il y a vrai à dans nous effectivement des moun qui ont volonté de goumé pour population là, de ôter population en souffrance. Et de trouver des solutions. On ne pas dit que nous que trouver tout de suite. On ne pas dit que demain, tout d'un coup, tout problème qui est réglé, que la Guadeloupe, c'est bon, c'est fini. Au moins, mais vraiment réfléchir et mettre en place de vraies solutions, de vraies pistes pour regarder qui j'en a régler tous ces problèmes-là qui ont tué nous là. Donc, pour moun pas couillon, pour moun pas suivre, pour moun, tout le monde qui là, d'accord, qui a écouté, qui attend, qui a analysé et qui a pris des positions. Alors, assez en question qui vient souvent, on le Guadeloupéen, qu'on va dire peut-être pas assez informé par comprendre, qu'on dit ah ouais, le GTG a empêché les entreprises guadeloupéennes de développer et pendant ce temps, il y a roulé normalement, il n'y a pas fait, il y a brûlé des magasins à Pointe, mais il n'y a pas fait ni la préfecture, ni la sous-préfecture, ni la RS, etc. Moi, j'ai envie de dire, prends le problème là différemment. Posez-vous la question pour qui est-ce qu'il y a des côtés qui sont protégés? Pour qui est-ce qu'il y a des gens qui doivent faire ça, qui ne pas respecter les règles, d'accord, et pas d'autres.
Pour qui est-ce qu'elle va nous essayer à Isabim et que yo supposé que c'est à Milénis que nous t'écaille, nous venons trouver un tel cordon de gendarmes et de police qui sont même demandé nous qu'a fait pourquoi nous on la ri là gazer nous tout de suite interpeller les dirigeants syndicaux en nous voyez flashball si militants alors que nous tenons des jeunes des retraités nous tenons tout monde qui a dans mobilisation là pour qui est-ce que là le jour que nous voyons justement à Destrilon nous rendons compte que capacité d'accueil qui a marqué si pote là est triplement dépassé. Parce que pour les gens qui sortent là, ça, on peut dire que nous sommes très surpris. Et pour les gens qui n'ont jamais demandé ni passe sanitaire, ni quoi que ce soit là. Donc ça veut dire qu'il y a ni des gens qui ni des droits, qui sont autorisés à faire ça, et qui protégés, qui toujours surprotégés, d'accord, et ni d'autres. Chaque fois, les mesures qu'on a appliquées, c'est en direction à eux. Aujourd'hui, là, nous avons vu que les restaurateurs qui vivent. Nous avons vu justement que les artistes qui vivent. Pour qui bitin, posez-vous la question. Et c'est ça qu'elle nous veut supprimer dans le pays là. Ça, c'est discrimination là, ça. C'est protection justement à une certaine catégorie des gens qui toujours bien, qui toujours ni droit à tout bitin. Et concernant les autres, on autre partie de la population là, qui pas ni droit à rien. C'est ça qu'on bat nous. C'est ça qu'on bat qu'elle nous a mené. Alors, nous presque à bout, mais ni quand même des soignants, des gens qui sont dans la santé, qui capent faire, vous savez ça. Ni gens qui pas ni l'argent et en même temps l'État a commencé à faire des gestes à accompagner monde qui a dit venir pour essayer de replacer qui j'en ai à l'UGTG pour même à l'UTS mais l'UGTG qui a regroupé tout ça je crois vraie démarche ça que l'État a fait actuellement. Alors effectivement nous avons position nous c'est ça hein? Et d'ailleurs certains soignants ont expérimenté ce système là et encore une fois c'est en leur. Parce qu'il faut bien comprendre que pas ni pour reconversion qu'il y a proposé pour moun. Il y a simplement faire inscrire comme ça il y a vrai combien moun encore une fois qui vacciné ou qui pas vacciné. Ça peut permettre de mettre pression aussi si moun là pour peut vacciner et si vraiment il pas vacciné et ben tout simplement il y a renvoyer veille vers service des ressources humaines à là qui travaille là pour trouver une solution de rupture conventionnelle ou autre. Donc pas ni pour solution de reconversion. Et on doit bien comprendre que c'est une véritable malhonnêteté intellectuelle d'avoir un monde qui a travaillé là depuis 20, 30 ans, qui fait rien qui ça, qui apprend rien qui ça, d'accord? Et qui a travaillé dans le domaine là, ça, demain, on dit qui a travaillé dans quel domaine? Déjà, on n'y a pas liste des solutions de nouveaux postes qu'il peut occuper, ou pas ni ça, d'accord? Et on dit comme ça que du jour au lendemain, eh ben, ça y apprend là, ça y sacrifier, puis il peut faire là, il ne peut pas faire encore. Et des vrais services des ressources humaines pour garder éventuellement si aucun tout notre travail. C'est de la malhonnêteté intellectuelle et c'est encore une fois du mépris, mais du mépris total pour les gens qui ont goumé, pour les gens qui ont dit comme ça que si lui-même demain, il ne peut pas décider pour corps qui taille, pour propre corps qui taille. Et qu'on a fait pas de travail, on a affamé, on a mis dans une misère sociale terrible. Parce qu'il a dit qu'il veut décider des corps, de ça qui va rentrer en corps ou ça qui ne va pas rentrer en corps, eh bien, ça c'est vraiment de la privation des libertés. Ça c'est vraiment dictature sociale et sanitaire. Et c'est très grave. C'est peut-être avant la dernière question là, 12h55. L'UGTG ou collectif Lacadie, nous avons posé problème là au niveau politique. Ça veut dire qu'il y a un constructionnement à si la règle politique réfléchit qui gens pour diriger le pays là, qui gens pour battre le pays dans d'autres ballons. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous avons posé problème là dans la règle politique. Simplement, nous avons dit que aujourd'hui là, nous sommes dans un état de droit. Ouais. Et aujourd'hui là, il y a supprimer tout ça qui doit. Droit et liberté, il y a supprimer ça. Ça, nous sommes pas d'accord avec ça. Okay? Et il y a des plateformes de revendication. L'ensemble des points que nous avons mis sur plateforme de revendication, c'est autant de points qui permettent de construire une nouvelle société. Si nous prenons le temps de discuter, de regarder vision que nous justement, c'est ça qu'il y a fait pour chaque point là, parce que nous avons parlé de la formation, nous avons parlé de l'emploi, nous avons parlé de la pêche, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des artistes, nous avons parlé du travail, nous avons parlé de la retraite, nous avons parlé de toutes ces bitins là ça. Donc c'est ça en construction, c'est dernier en vision et d'ailleurs qui j'ai fait nous pas inventé en 2009, il y a un accord qui signé. Oui.
Il y a accord du 4 mars qui est signé, qui encore une fois, quand on projection si on notre société, si les problèmes que nous avons, ils ont ignoré, ils ont fait comme si ils n'ont pas signé rien. Je là, nous avons rêvé encore pour dire comme ça que nous avons de l'idée pour nous ni espérer ni un pays qui sommes nous au service à Guadeloupéen. C'est ça que nous avons dit, construction en nouveau Guadeloupe. Un vert ou sans élection? Non, mais de toute manière, nous avons la preuve aujourd'hui là, encore une fois. Avec ça, nous avons vivre là. OK? Que le système électoral là, Jean-Yves là, aujourd'hui là, pas qu'à servir nous. La preuve, aujourd'hui là, nous pas même ni, d'accord, on des élus qui sont capables de dire que peuple moins décider, peuple moins dit oui, pas d'accord. OK? Donc, moi, peuple moins voter pour moi. Et il n'est pas bon pour payer en moins. Donc, on a demandé que pour payer en moins, il appliqué de manière différente parce que nous sommes d'autres pays. Elle veut mettre l'habitude en nous, elle veut pratiquer en nous, elle veut vision en nous, donc nous pas d'accord. Donc, si ça, nous pas bien comprendre à travers exemple là, ça, que l'élection là, Jean-Yves là, il n'est pas bon, eh bien, qu'est-ce pour expliquer encore? Donc là où on a un nouveau pays, là où on veut construire, on prétend construire un nouveau pays, et pas avec ce système-là, ça. Parce qu'il a accompagné l'État à dans mort à les Guadeloupéens. Donc non, nous ne voulons pas, il n'est pas bon pour nous. Là, nous avons vrai, nous avons la preuve qu'il n'est pas bon pour nous. Donc, le collectif là, qu'on est là, c'est son ballon. Il ne peut pas arrêter là, qu'on est là. Ah, mais nous en plein ballon, hein. Nous en plein ballon, il ne peut pas continuer. Demain, c'est mobilisation générale, appel à la grève, mobilisation générale, tout partout. Mais on dit encore que demain, pas en François, demain, c'est un bim party. Après, nous allons commencer. C'est un bim party. D'accord. Nous allons recommencer. Après, nous allons faire le point et nous allons recommencer la semaine prochaine. Nous allons recommencer la semaine d'après là. Parce qu'à un moment donné, nous savons que tout travailleur qui est en train de comprendre. Et tout peuple là qui est en train de comprendre. Ben, Maïté Hubert, tout le monde a dit merci. C'est moi qui vous merci. Et on dit vous Guadeloupe à partir de demain. Et on a fait un dernier sourire pour. Ah oui, dernier sourire là. Il faut faire pour tout le monde voit qu'on sache sourire. Voilà. Qu'on pas toujours encore tout le temps. Voilà, 12h59, nous allons prendre un premier camp pour tout de suite là. Et après, nous allons retrouver nous événements ça à un petit moment. Avec vous, si vous avez raté l'interview de Maïté Ntoumou de l'UGTG, vous pouvez voir cette interview sur le replay, puisque nous sommes en direct dans Facebook, et donc sur le Facebook Live, vous avez la possibilité de revoir cette interview qui paraît, semble-t-il, assez importante par rapport à ce qui est prévu demain et les jours à venir. Dans un instant, nous allons recevoir Evelyne Saha. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ça va? Vous êtes responsable du pôle livre et lecture, direction des affaires culturelles du patrimoine du conseil départemental. Il y a bien longtemps qu'on ne vous avait pas reçu. Vous pensez que le la lecture était un petit peu oubliée dans tout ça, non? Au contraire, par les temps de confinement, par les temps de crise sociale, d'impossibilité à se déplacer, au contraire, la lecture reste un recours naturel qui est de plus en plus important. On va en parler tout à l'heure de ces nuits de la lecture qui sont dédiées à l'amour et c'est particulier. Alors, l'actualité c'est le mouvement de demain, c'est aussi tout ce qui se passe dans les écoles. Les parents ne sont pas contents, les parents d'élèves ne sont pas contents et donc la FAPEG et le FSU donnent leur position par rapport à ce qui va se passer demain, par rapport au fait que les protocoles sanitaires changent du jour au lendemain, on ne sait même pas demain ce qui va être comme protocole. Interview avec Maxime Morel, on regarde. C'est fondamental effectivement de se mobiliser et de faire grève demain parce que ça va faire bientôt 2 ans que nous vivons une situation extrêmement compliquée. Mais je pense que ça s'est empiré avec notamment les protocoles écrits depuis Ibiza par notre cher ministre de l'Éducation nationale. Il est inadmissible qu'on mette en danger autant la communauté éducative. Il est inadmissible qu'on déscolarise les enfants. Il est inadmissible qu'on fasse travailler les collègues dans des conditions exécrables. C'est important pour la Guadeloupe. Je ne sais pas pour le national, mais en tout cas pour la Guadeloupe avec tout ce qu'on vit. Et toutes les problématiques, toutes les questions qui sont sur la table, tous les non-réponses, tous les sièges qui ne sont pas occupés. Oui, c'est important de dire à tous ceux qui peuvent nous entendre, à tous ceux qui contribuent à faire fonctionner ce système, de se mettre au travail et de leur dire qu'on attend d'eux qui prennent bien leur place dans cette société et qui, comme on dit, qui fassent des propositions et aussi qui mettent en mouvement toutes les propositions et tous les rapports qui sont déjà sur la table. On demande à que tous les acteurs qui font partie de cette société puissent prendre place, puissent proposer des choses et mettre en action tout ce qui existe déjà. Il n'y a pas à inventer encore, ça existe. Mettez-vous en mouvement, arrêtez de faire semblant.
on a besoin que nous travaillions ensemble. Aujourd'hui, il faut des moyens pour l'école. Il faut absolument que Madame la rectrice nous réponde sur un certain nombre de doléances, notamment les mesures de protection au sein des écoles, telles que l'eau, le gel, le savon, les masques. Mais surtout, il faut absolument doter l'école de moyens supplémentaires en hommes et femmes, qu'ils soient enseignants, aides-éducateurs, psychologues, infirmières. Et surtout, il faut répondre à la problématique de l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir notamment les élèves les plus en fragilité, ne pas avoir donc des infirmières scolaires à leur côté. On ne peut pas accepter que des élèves handicapés ne soient pas vus par les psychologues et qu'il n'y ait pas de notification, notamment pour qu'ils puissent avoir des AESH à leur côté pour pouvoir être scolarisés dans de bonnes conditions. Et donc, oui, la FSU appelle l'ensemble des collègues à être mobilisés le 20, à fermer les écoles et à être massivement, effectivement, sur tous les lieux de mobilisation prévus. La convention de la CNBT avec le club d'escrime et le collège Courbaril, puisque, je vous l'ai dit, le président du conseil départemental s'est déplacé particulièrement à Pointe-Noire, à Bouillante, au collège Courbaril, puisqu'il y a un club d'escrime là-bas. Et vous savez que l'escrime a été souvent l'un des porte-drapeaux du sport guadeloupéen, pas que l'escrime bien sûr, mais enfin, on a eu des escrimeurs, ou même une escrimeuse qui a été ministre des sports. Donc c'est dire que l'escrime c'est un sport qui a pris, comme on dit en créole, un bel ballon en Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle une convention de la CNBT a été signée. Là c'était le président de la communauté d'Aglo. Reportage là-bas, Olivier Félix. Nous sommes dans une structure qui n'est pas tout à fait achevée, puisque, je le disais, il y a une partie qui concerne l'escrime, le sport, tel que la boxe et autres, mais on a aussi la partie qui concerne le ciné-théâtre, qui est en voie d'achèvement. Il y a un certain nombre de travaux à faire, et dès lors que cet outil sera complètement terminé, eh bien, je pense que ce sera, pour prendre mon expression, le navire amiral de Pointe-Noire qui va permettre à Pointe-Noire de voguer vers d'autres cieux. C'est une volonté que dans les lieux, sur le territoire, qu'on puisse vraiment s'approprier cet espace, puisque je rappelle, c'est un espace multi-activités. Aujourd'hui, nous commençons par la danse exercée par les élèves du collège et bien sûr l'escrime, puisqu'on connaît la réputation de Pointe-Noire au niveau du escrime. Mais cette salle même sera utilisée pour d'autres activités et il appartiendra à l'administration de bien coordonner pour que nous ayons le maximum d'activités dans ce même lieu. Et il faut rappeler qu'il y a d'autres activités, musique, bibliothèque, qui sont exercées dans ce lieu. Donc c'est une joie pour moi que malgré la crise sanitaire, que nous puissions enfin pouvoir permettre le début d'un certain nombre d'activités. La salle est à 2 pas et on ne va pas l'utiliser que pour la danse, on va l'utiliser sur d'autres matières culturelles, d'autres matières aussi au niveau des langues, parce qu'on a pas mal de projets. Donc les enseignants vont bénéficier effectivement de cette proximité et les élèves pleinement s'épanouir à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avions des difficultés à faire sortir la nouvelle génération d'escrimeurs qui doivent représenter la Guadeloupe et les couleurs de Pointe-Noire au plus haut. Effectivement, c'est un très beau lieu. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec la responsable, Madame Nègre, ce soir pour une autre occasion. Pour aujourd'hui, on va parler des nuits de la lecture, puisque je disais, nous avons comme invité Evelyne Saad, qui est une responsable des bibliothèques du conseil départemental. Alors Evelyne, merci d'être avec nous. Du 20 au 23 janvier, aimons-nous. Aimons toujours, aimons encore. Et donc, nuit de la lecture, je lis un petit truc de Desvarieux. Doudou pas qu'un bien encore, il allait pour nous parler parce qu'il faut nous parler. Alors, qu'est-ce que ça va être, cette nuit de la lecture sur le signe de l'amour? Oui, c'est une forme de clin d'œil, d'hommage à ce grand artiste Jacob Desvarieux qui nous a quittés en 2021, il y a quelques mois. Donc les nuits de la lecture, c'est une manifestation nationale qui se passe au niveau national et même international, puisqu'elles sont aussi relayées dans d'autres pays que la France et les départements et territoires d'outre-mer par le biais des instituts français. Donc c'est le Centre national du livre qui coordonne cette manifestation au niveau national. Cette manifestation est relayée au niveau des bibliothèques, au niveau des librairies, au niveau de tous les lieux culturels qui peuvent proposer des animations autour du livre et de la lecture et autour d'une thématique nationale qui est cette année « Aimons
toujours, aimons encore. C'est une injonction de Victor Hugo. Oui. Surtout dans une situation assez exurgienne où justement on se rend compte que les gens ont même peur de s'approcher, peur de se dire bonjour, peur de s'embrasser. Comment on peut s'aimer sans s'embrasser? C'est la bonne question. Alors, j'ai vu que toutes les bibliothèques sont impactées, enfin sont, on va dire, impactées, vont mettre quelque chose en place pour ces nuits de la lecture. Ce sera la nuit finalement? Non, ce seront les nuits parce que ça commence quand même le 20. Il y a des propositions depuis le 20 jusqu'au samedi 23, 22. En fait, il faut savoir que les bibliothèques ont dû complètement réadapter leur programme. Ah ben ça, c'est clair. Puisque à la fin du mois de décembre, il y en avait beaucoup plus qui souhaitaient participer à cet événement, puisque relayer toutes ces manifestations, c'est aussi très important pour nous et pour la lecture, le développement de la lecture publique. Donc, au départ, nous étions une vingtaine. Et puis, petit à petit, les conditions sanitaires, les restrictions font que désormais, 11 bibliothèques plus que la moitié quand même. Voilà, plus de la moitié vont maintenir une proposition. Simplement, elle va être transformée, soit complètement, ou alors en partie, mais en tout cas, ce sera une offre prédominante en ligne. Seules 2 bibliothèques vont conserver des manifestations en présentiel, à Pointe-Noire, justement, Pointe-Noire, et puis à Saint-François. À Saint-François. Même la bibliothèque départementale de Basse-Terre ne pourra pas assurer physiquement? Non, la bibliothèque départementale, elle est plutôt là pour coordonner ce qui se passe sur le territoire. D'accord. Voilà. Donc, la bibliothèque départementale n'organise pas directement des animations, mais elle soutient les bibliothèques, c'est son rôle. Elle est dans son rôle, dans sa mission de soutien, d'accompagnement des bibliothèques autour de ces événements et puis, bien sûr, autour d'autres projets. Et Bettino Lara, la médiathèque? Alors, la médiathèque participe pleinement à cette manifestation puisqu'elle va proposer dès demain une rencontre au niveau du collège, le collège Edmond Bambuc du Gosier. Voilà, ce sera un événement en ligne, en lien avec la documentaliste. Ce sera plus au niveau du collège, avec les élèves et la communauté du collège. Et puis la médiathèque Bettino Lara propose aussi une grande veillée 2.0. Ah bon, une veillée 2.0? Qu'est-ce que ça va être autour de la littérature caribéenne. Oui. Bon, il s'agit en fait que ce sera une veillée participative. Les personnes peuvent s'inscrire pour proposer un texte, une lecture. Il y aura aussi des personnes qui seront invitées à présenter leur coup de cœur, leur ouvrage, et ce sera vraiment en live cette fois-ci. Ce sera par un lien Zoom qui sera disponible via les réseaux sociaux de la médiathèque Caraïbe. Oui. Voilà. Donc c'est autour vraiment de la littérature caribéenne. Alors quand on prend comme thématique l'amour, il y a des livres qu'il faut absolument avoir lu à ce moment-là, des romans ou autres sur l'amour, des essais. Il y a les grands, il y a les grands classiques de la littérature française qui viennent à l'esprit, ou alors les grandes... les grands textes de la littérature, Roméo et Juliette, voilà, par exemple, la princesse de Clèves sous certains aspects. Bon, il y a tous les classiques qui viennent à l'esprit, mais il y a aussi les ouvrages de la littérature caribéenne et antillaise. Oui. Caribéenne et antillaise, et je pense en particulier donc à l'ouvrage d'Ernest Pépin, Le tango de la haine. Oui. Il y a tous les ouvrages de Maryse Condé, de Gisèle Pineau aussi. De Gisèle Pineau. Oui. Voilà, donc on a quand même un certain... On a de quoi quand même. On a de quoi, oui. on a de la qualité. Puis il y a des poèmes aussi. Et il y a aussi de la poésie. Il y a des bibliothèques qui ont choisi de présenter de la poésie. Oui, voilà. Parce qu'on a des poètes qui ont beaucoup écrit sur l'amour en Guadeloupe. Oui, il y en a. Oui. Il y a un poète très contemporain, un éditeur aussi, donc Didier Manette qui est très actif là-dessus. Qui est très actif et qui a aussi écrit sur les mots de l'amour, tout à fait, etc. En créole.
D'autres aussi ont écrit sur les mots de l'amour en créole. Non, il y a vraiment des ressources qui permettent d'exprimer, de s'exprimer sur cette thématique. Oui. Mais il faut savoir que la thématique de l'amour, ce n'est pas seulement l'amour tel qu'on peut l'imaginer. Oui. Voilà, c'est aussi l'amour du livre. Oui. L'amour de la lecture. L'amour du livre, l'amour de la lecture. Oui. Ça peut être aussi l'amour du patrimoine. L'amour de... Parce que par exemple, à la bibliothèque de Port-Louis, qui propose une balade littéraire, des visites animées sur le patrimoine bâti, donc des lectures animées qui se dérouleront virtuellement, voilà, on est toujours dans le virtuel, sur le territoire de la commune. Et donc, les lectures viendront ponctuer ces temps de visite. Pas de film prévu pour ce ciné? Non, pour cette édition, il n'y a pas de film prévu. C'est vrai que, voilà, il y a un climat un peu anxiogène, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu démotivant, on va dire. Et c'est vrai que c'est difficile de garder, parce que une fois que les mesures sanitaires annoncées par le préfet, bon, évidemment, toutes les bibliothèques se tournent vers la bibliothèque départementale pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, il faut vraiment encourager à maintenir une proposition culturelle qui fasse que on puisse sortir de ce marasme, de cette situation un peu, cette sinistrose, on peut même dire. Alors, j'ai envie de poser une question un petit peu plus large. Est-ce que, Evelyne Sarr, au niveau du réseau des bibliothèques de la Guadeloupe, on est assez pourvu? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, chaque commune de la Guadeloupe possède sa bibliothèque? Oui, chaque commune a une bibliothèque, normalement. Ah bon, c'est clair. Il y a eu, dans les années 90, un grand plan de développement de la lecture publique qui a doté plusieurs communes de bibliothèques. Donc, on a vu se construire des bibliothèques et sur les 32 communes de la Guadeloupe, il y a des bibliothèques. Simplement, il faut savoir que certaines ne fonctionnent pas. Ah, c'est bien ce que j'allais vous dire. Voilà. De mémoire, je peux dire qu'il y en a au moins 2, 3 qui ne fonctionnent pas actuellement pour des raisons diverses que je n'évoquerai pas ici. Saint-Louis de Marie-Galante, la bibliothèque a fermé. Terre de Haut, il y a aussi des soucis. Et Bouillante aussi. Il y a quelques... Baïf fonctionne? Baïf, alors, le problème, c'est que les bibliothèques peuvent être Baïf, donc c'est pourquoi je pose la question. Fermées. Effectivement, la bibliothèque de Baïf est fermée, mais il y a une activité forte au sein des écoles. Et puis maintenant, avec un outil dont la bibliothèque s'est dotée, qui est un bibliobus, une sorte de bibliobus. Voilà, c'est pas le bibliobus, mais c'est l'exobiblio. Voilà. L'exobiblio, oui. C'est une initiative particulière de cette commune. Comme ça. Donc l'idée, c'est de rendre la bibliothèque itinérante hors les murs. Donc se rendre dans les quartiers, proposer une animation autour pendant une période donnée. Et puis proposer des animations autour du livre, de la lecture dans les différents quartiers. Bouillante aussi, la bibliothèque est fermée, mais il y a quand même une proposition de livres de lecture autour du jeune public principalement, mais aussi autour du grand public. Voilà. Donc les bibliothèques, en tout cas de ces 2 communes, ne sont pas accessibles, on va dire, mais il y a une offre de lecture qui est proposée sur le territoire. Est-ce que vous avez le sentiment, en tant que responsable du pôle bibliothèque de la Guadeloupe, que pendant cette période particulière, cette pandémie, les gens lisent davantage ou moins qu'en période normale? Alors, je réponds sur un point précis. Oui, les gens lisent davantage. Gens lisent davantage. Puisque nous avons quand même, au niveau du livre imprimé, bon, je ne peux pas vous répondre, il faudrait peut-être interroger les libraires pour savoir s'il y a davantage d'achats de il n'y a pas de salon du livre, donc c'est ça la difficulté. Mais au niveau de la lecture numérique, en tout cas, on se rend compte
qu'il y a eu vraiment un développement conséquent de la lecture. Lecture 2.0 2.0, si vous voulez, oui. Puisque le conseil départemental a mis en œuvre la médiathèque numérique qui a développé une offre de ressources il y a 2 ans, 3 ans déjà depuis 2018. Mais en fait, depuis 2018, c'était le début, et puis ça s'est déployé petit à petit sur dans la plupart des bibliothèques des communes. Et de fait, on s'est rendu compte, en 2020, on avait donc ouvert les accès à tout habitant de la Guadeloupe, à cette médiathèque. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions et beaucoup de consultations, de lecture d'ouvrages. On a des statistiques qui font que, voilà, il y a un pic. Il y a un pic quand même. Pour parler un langage sanitaire actuel. Il y a eu un pic pendant cette période qui est, qui est un peu redescendu lors de la réouverture, lors du déconfinement et de la reprise des activités. Mais en 2021, c'est quelque chose qui se maintient. On aurait pu penser que cette pratique de lecture n'était pas très usité sous nos latitudes, mais non. Les statistiques de la médiathèque numérique nous prouvent qu'il y a un développement de cette lecture. Et comment on accède à la bibliothèque numérique pour les gens qui ne savent pas, qui vous entendent pour la première fois sur ça? Alors, la médiathèque numérique est accessible à partir du moment où vous vous rendez dans votre bibliothèque de commune, de proximité. Où vous avez une inscription, vous prenez votre inscription, vous vous inscrivez. Il faut s'inscrire d'abord vraiment physiquement. Physiquement. L'idée, en fait, c'est que c'est un outil qui est proposé par le conseil départemental, par le biais de la bibliothèque départementale. Mais c'est un outil dont il faut que toutes les bibliothèques s'équipent. Enfin, s'équipent ou se numérisent aussi. En prennent possession, je veux dire, pour leur proposer à leurs lecteurs, à leurs usagers. Donc c'est pour cela que l'inscription, elle se fait vraiment dans la bibliothèque dans sa bibliothèque de proximité. D'accord. Et à partir du moment où on est inscrit, on a rempli les obligations d'inscription de sa bibliothèque, on a accès à la médiathèque numérique et à son ensemble de ressources qui vont donc du livre, des e-books, au cinéma, donc des films actuels, des films de la fiction, des documentaires, des films pour la jeunesse, etc. De la musique. Et aussi une offre de presse qui a vraiment été étoffée l'année dernière, où on retrouve un certain nombre de titres qui sont accessibles. Alors, j'ai quand même envie de vous demander... On a même le France-Antilles, ainsi que... une autre nouvelle semaine, puisque j'ai nommé France-Antilles, donc voilà, je nomme... J'ai quand même envie de vous demander, est-ce que la bibliothèque numérique ou la lecture numérique, c'est l'avenir, c'est-à-dire que le livre physique progressivement va disparaître et avec le métier de libraire? Alors, on s'est aussi posé la question, lorsque, à l'époque de Gutenberg, est-ce que est-ce que ça va être supplanté? Non, moi, à mon avis, ce sont des usages complémentaires qui ne se concurrencent pas forcément. Certains préfèrent désormais lire sur un écran, d'autres préfèrent tourner les pages. Physique, toujours. Tourner les pages. Et ce sont des usages complémentaires. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Et l'essentiel, c'est de lire. L'essentiel, c'est de lire, c'est de vraiment former son esprit, de développer ses connaissances, de se distraire. C'est tout ce que la lecture porte, en fait. Juste une avant-dernière question, Madame Sarah. Traditionnellement, j'entends souvent des enseignants dire que les Guadeloupéens ne lisent pas. Vous qui êtes dans une bibliothèque, un pôle de bibliothèque, est-ce que c'est le sentiment que vous avez, ou bien depuis le nombre d'années que vous travaillez dans ce secteur, ou bien est-ce qu'au contraire, ça évolue quand même? Vous avez dit tout à l'heure, au niveau numérique, il y a eu un pic, et au niveau de la lecture traditionnelle, l'emprunt des livres, etc., dans les bibliothèques, il y a quand même un mouvement? Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs aspects. En fait, ce qu'on constate, c'est que les bibliothèques peuvent être fréquentées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont pour des usages différents. Ponctuels et différents. Une recherche, des choses comme ça. On peut aller pour lire, pour lire la presse, par exemple. Il y a beaucoup de personnes
qui se rendent à la bibliothèque pour lire la presse. Ou alors il y en a d'autres qui vont se poser, tout simplement. Ah bon? Oui, c'est aussi ça. Les bibliothèques, ce sont des comment dire, ce sont quelque part des refuges dans un monde qui galope et qui est bouleversé. Donc c'est encore permis. Profitons-en. Il y a des personnes qui y vont pour étudier, effectivement, puisqu'ils peuvent bénéficier d'espace, d'un calme relatif, parce que bon, c'est plus silence dans les bibliothèques. Hein. On n'est plus à l'époque où il faisait faire un silence total dans les bibliothèques. Donc il y a des espaces de travail aménagés en général quand le jeune public veut, par exemple, faire du travail en groupe. On peut venir consulter des ressources en ligne, puisqu'on peut ne pas aussi avoir de réseau chez soi. Et quand la bibliothèque offre aussi du Wi-Fi, ça peut être aussi un espace de travail. Il y a des raisons qui font que. On peut se rendre en bibliothèque et pas seulement pour lire. Voilà. On peut même rencontrer un ami à la bibliothèque. On peut aussi rencontrer un ami ou un amour. Ou un amour, je ne vous ai pas le dire. Voilà. En tout cas, alors, rendez-vous donc est pris à partir de demain. À partir de demain. Pour les nuits de la lecture. Pour les nuits de la lecture. En fait, on peut retrouver le programme donc justement sur le site du conseil départemental, sur le site de la médiathèque numérique, donc guadeloupe.médiathèque au pluriel.fr, ainsi que sur tous les réseaux sociaux des bibliothèques. Un programme donc principalement en ligne, avec des demandes de participation aussi, notamment en ce qui concerne la médiathèque Caraïbe. J'ai omis de parler, je souhaite quand même en parler, du programme des archives départementales. Voilà, qui propose aussi quelque chose, qui ont aussi une proposition très très intéressante, qui ont déniché donc dans les fonds de la bibliothèque des textes anciens qui seront lus et par un comédien. Et donc mis en ligne à partir de demain. De demain, à partir du 20 et jusqu'au 23. Dans la journée ou dans la soirée? Ils seront mis en ligne. Je pense que c'est plus dans la soirée. Dans la soirée. Voilà, oui. Je n'ai pas vraiment l'heure, mais enfin, ce sera entre le 20 et le 23, ce sera disponible sur les réseaux sociaux des archives départementales. Donc des propositions assez diverses, au Lamentin, au Moule, à Saint-François, à Morne-à-l'Eau, à Port-Louis, on en a parlé, à Pointe-à-Pitre aussi, et à Pointe-Noire aussi, en direction du jeune public. Pointe-Noire y organise une chasse au trésor avec Cupidon. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une offre qui peut, c'est une chasse au trésor qui peut se passer en famille avec des équipes. Voilà, quelque chose qui va aussi être très très intéressant. Voilà, je n'ai pas fait le tour, mais en gros, 11 bibliothèques, une proposition de 11 bibliothèques. BMAO aussi. BMAO qui va un peu décaler sa manifestation parce qu'ils ont des problèmes techniques, mais ça va se passer pas ce week-end, mais le week-end prochain, ils vont proposer en ligne des... Bon, on a bien noté. Ce programme est sous réserve de modification selon les mesures sanitaires, bien sûr. Et les places sont limitées parce que l'inscription recommandée pour les animations en présentiel. C'est bien ça? Voilà, pour les animations en présentiel, donc à Pointe-Noire principalement et à Saint-François. Voilà, 13h32. En tout cas, merci d'être venu. Je vous remercie. Et tout le plaisir pour nous. Il est l'heure de passer à autre chose. On va parler de culture tout à l'heure avec deux dames encore. Manjipon qui est déjà là et Martine Fazer. La culture selon Martine, le mercredi sur le jour de la culture. À tout de suite, ne quittez pas le ZCL. Bonjour à tous. Si vous prenez le ZCL en ce moment, vous avez déjà perdu Maïté. Mais c'est sur le replay. Vous avez perdu Madame Sarah. Et vous remarquez que le mercredi, c'est qui madame, puisqu'on reçoit Martine Fazer, bonjour. Bonjour Danick. Et on reçoit Manjipon José, bonjour. Bien, bonjour. Et le mercredi, c'est souvent très culturel. Et c'est aussi bien avec ces deux femmes. Tout à l'heure, on va parler de choses particulières. Avant, on fait un dernier tour sur l'actualité, et ça va concerner Martine, sûrement. Réalisation d'une fresque pour le climat par les écoles
les écoliers de Goubert, ça s'y fait. Mais oui, c'est ça, il prend balance, ça fait la fresque là. On dit qu'il la pointe, mais il y a tout côté. Voilà, on regarde ce reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, nous avons fait une exposition dans le but de faire une transmission, que les élèves qui sont maintenant en 5e puissent faire la passation de flambeau à leurs camarades de 6e, qui vont bien évidemment reprendre le travail et s'investir. Nous avons expliqué tout ce qu'on a fait pendant l'année 2021 et 2022, ce qu'on a fait pendant tout ça, et les sorties qu'on a fait, les dessins, les sculptures qu'on a fait et qu'on a transmis au 6e 3. Le but, c'est de montrer aux gens que les élèves ont travaillé sur un projet d'envergure qui a duré donc plusieurs années, ça fait 3 ans. Donc ce sont des classes successives qui travaillent sur le même site naturel qui a été choisi par les élèves donc la première année. Et donc l'objectif, c'est de valoriser le travail des élèves qui en fait est une manière de transmettre leur travail sur l'environnement et leur envie de préserver la nature. Ce projet pédagogique que l'ONF a souhaité développer avec le collège permet aux élèves, dans le cadre d'une science participative, c'est-à-dire qu'ils participent, ils contribuent à la découverte, à la description et à la préservation du milieu qui est composé et que l'on retrouve sur la mare. Le principe est de découvrir un lieu, de l'appréhender, de l'apprécier, de faire des expérimentations, d'être complètement acteur de leur apprentissage. Donc en allant sur le lieu, ils découvrent des choses, ils se posent des questions et nous les aidons à trouver les réponses. C'est aussi une manière de sensibiliser les jeunes puisque c'est notre avenir, donc qu'ils prennent en compte leur environnement comme une priorité pour leur devenir. Ça a été très important, comme ça ils pourront faire la suite de tout ce qu'on a fait. Continuer notre travail qui a déjà été transmis par d'autres élèves pour nous. Et nous, on fait la même chose et on espère que ça continuera d'année en année. Martine, tu ne le sais pas, mais j'ai été responsable culturel dans ce collège à Goubert. On laisse ses traces, visiblement. Trop fort, Dani. Trop fort, mais oui, trop fort. Alors, si je peux me permettre une toute petite parenthèse, ce travail-là me paraît effectivement important et le même est en train d'être fait, d'être préparé avec la ville d'Anse-Bertrand et toujours avec l'ONF, et c'est évidemment l'expertise de Maxime. C'est une bonne chose, très bonne chose pour nos jeunes, cette transmission. Presque sur effectivement la biodiversité. Alors, on va parler avec Manjipon des origines du jour de l'an. On est déjà le 20, le jour de l'an c'était il y a 20 jours, mais il n'est pas trop tard puisque la bonne année c'est jusqu'au 31. Jusqu'au 31. La chronique était déjà prête. Était déjà prête, mais... Quand la partie docteur joue là, ça. Donc je dis je la garde parce que c'est quand même... Pas de problème. Et puis, mais c'est l'habitude dans nous. Après dernier jour, non, de toute façon. Et puis, mais c'est l'habitude dans nous. Pas de jour pour connaître. C'est toute l'année là qui a continué. D'accord, même Martine. D'accord à 100%. Ça qui est en nous, c'est en nous, mon cher. Ça est en nous, c'est en nous. Même s'il n'y a pas les jours, ni décider que c'est le jour. Absolument. Générique à manger pour vous, il descend pour moi, s'il te plaît. Manger pour comment un seul petit mot, famagam. Est-ce que c'est un famagam? Non, non, manger pour famagam. Vous voyez mes mots là? Si on aimait, mais à dans chronique à manger pour pas en qui gamme. Pas en qui gamme? Pas en qui gamme. Ni fond? C'est manger pour, c'est non là, mais c'est pas en qui gamme. D'accord. Ok, si vous voulez en qui font chronique pour en qui gamme, comme derrière pas manier d'anique. Mais chronique là, ça prend chronique en qui gamme. Alors même la coin là. Voici, mais c'est l'habitude. Et qui met c'est l'habitude en nous pour commencer l'année. Absolument, c'est... Martine, enfin non, pas Martine, il raconte une histoire l'autre jour. Alors, juste un petit retour, Martine en a parlé, mais juste un petit retour sur ses origines de façon globale dans le monde. Absolument. La célébration du jour de l'an est une fête païenne qui vit le jour vers 46 avant notre ère. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé cette célébration. Et sur l'impulsion de Jules César, qui décida que le 1er janvier serait le jour de l'an. D'accord ? Les Romains dédiaient ce jour à Janus, dieu païen des portes
et des commencements. Porte et les commencements. Le mois de janvier doit son nom à Janus. Donc le repère temporel est lié à la mémoire, mais aussi à la célébration, à la fête. Cependant, on trouve bien avant tout ça le premier calendrier chez les Égyptiens qui, eux déjà, marquaient ce début, ce commencement. Et ce calendrier, on l'a trouvé, il est daté du 5e millénaire avant Jésus-Christ dans le sud de l'Égypte. Mais c'est vieux. Absolument. Ouais, absolument. C'est pas hier. Donc c'est l'Afrique qui commence par marquer son temps et marquer un début. Donc les Romains, ils sont venus, mais ce n'est pas eux qui ont inventé cette façon... Ils ont repris quelque chose qu'ils ont... Absolument, cette façon de temporelle de marquer l'écoulement du temps. Donc dans la mythologie déjà, la mythologie grecque, le jour de l'an, le jour est personnifié par Hémira. C'est une divinité qui est née du chaos, elle symbolise la lumière. La lumière sur la terre. Voilà. Donc le jour de l'an est aussi relié à cette lumière. Alors, en Guadeloupe, quelles sont les pratiques sociales et culturelles qui sont liées au jour de l'an? Alors, il y en a certainement d'autres, mais j'en ai fait un petit inventaire des pratiques les plus courantes. Donc, faire le grand ménage pour accueillir l'année. Oui. Donc, faire le grand ménage dans sa maison, dans sa tête, dans son corps, dans son environnement, dans ses amis, dans ses amours. Aussi, on fait le grand même ménage. Dans les amours. Ah bon? Mais c'est le moment de faire un bilan. C'est le moment de faire un bilan pour bien recommencer l'année. Donc, c'est vraiment le grand ménage. Et aussi, c'est le moment de s'offrir, de se présenter à l'univers autrement. Le moment des bonnes résolutions, mais moi je dis se présenter à l'univers autrement. C'est même dans la maison, on va offrir un petit quelque chose de neuf à la maison pour lui dire merci de m'accueillir, merci d'accueillir ma vie. Donc voilà, on va porter des vêtements neufs et j'ai trouvé une tradition que je ne connaissais pas, porter des vêtements à pois colorés. Ah bon? Ah oui. Donc voilà, je ne connaissais pas. Donc il est d'usage de porter des vêtements flambant neufs, ça on l'utilise, mais un petit peu plus loin, on portait un vêtement à pois, avec des pois. Pourquoi? Parce que oui, les pois symbolisent la richesse. Voilà. Donc il est aussi conseillé de porter des sous-vêtements de couleur pétante pour conjurer le sort. Des sous-vêtements de couleur, Martine. Alors, dans les couleurs, cependant, Danick, je n'ai que le rouge pour être heureux en amour et le jaune pour avoir de l'argent et de la richesse toute l'année. Verbade. Verbade. Bon, mais quel moment aussi, nous, on verra aussi. Non, mais c'est pas un sous-vêtement. C'est pas un sous-vêtement. Ah, on parle de sous-vêtements. Ah, non. Mais bien sûr. Nous ne sommes pas le premier de l'an. Autre coutume, c'est Haïti Bondier, bonjour. Oui. Donc, on offrait son commencement au bon Dieu. On offrait nos requêtes au bon Dieu. Donc, la première personne à qui tu devais avoir une conversation, un beau cantage, c'était avec le bon Dieu. D'accord. Donc, et à l'époque où les églises gardaient portes ouvertes, il n'était pas rare de voir des gens arriver en costume de soirée un peu fatigués, bien sûr, après la fête, et entrer pour faire ses requêtes avant de partir, se préparer pour le bain des marées. D'accord. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que les églises gardent portes closes pour les raisons de sécurité et de vandalisme. Mais c'était assez original et j'ai eu l'occasion d'aller en tenue de soirée dire bonjour au bon Dieu. À l'église. À l'église, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu cette occasion. Mais quand tu allais comme ça, tu avais ton maillot de bain sous le vêtement? Non, parce que tu rentres chez toi, tu vas te changer pour le bain des marées. Tu comprends? C'est pas ou bien voilà. Donc tu rentres, tu vas avec ton costume fatigué parce que tu as fait la fête. Mais voilà. Et puis le bain des marées du jour de l'an, mais par contre je vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a déjà eu précédemment une chronique sur le bain des marées. Oui. Donc il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le bain des marées. Alors le bain des marées, c'est le premier bain que tu vas prendre pour lâcher toutes les ondes négatives. Le mieux est de le faire à un lieu entre embouchure de rivière et de mer, parce que les deux sorts vont se conjurer et apporter plus de force à ce que tu vas recevoir. Oui, tout à tu fait. fais tomber des marées avec quelques feuillages, un citron et une queue de morue.
Une queue de morue. Une queue de morue. Tu te frottes avec tout ça, tu le lances par-dessus ton épaule et tu sors de l'eau sans jamais regarder tout ce que tu as laissé de négatif et tu vas vers le soleil. Ah oui, on a de très belles traditions. Et puis, rendre une visite de courtoisie à ses parents, à ses grands-parents, mais singulièrement à sa marraine. Pas sa mabou, sa marraine. Sa marraine. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu particulier et j'ai fouillé. Donc, elle offre des étrennes, elle offre souvent une pièce. On disait que cette pièce, quelquefois, surtout dans les contes et légendes, pouvait avoir un pouvoir magique. Elle offre une mandarine et les pépins de cette mandarine, il faut les garder et les mettre dans ton porte-monnaie. Sont conservés, elles t'apportent bonheur et chance. Et tu prenais une petite collation, une collation de vermouth. Les gens dans notre génération se rappellent du vermouth ou du moine-prat qu'on buvait avec la marraine et la grand-mère. J'ai trouvé aussi dans mes recherches que certaines marraines ont offert à une époque des graines de giromon. Oui. Alors, j'aurai l'occasion de revenir dessus, Danick, si tu me donnes l'occasion de faire une chronique sur les contes et légendes. Oui, bien sûr. Contes et légendes de la Guadeloupe. Voilà. Donc, la marraine, pourquoi la marraine n'est pas la grand-mère? Mais c'est parce que la marraine, c'est un personnage un petit peu singulier. L'enfant va partager des oncles, des tantes, mais sa marraine est unique. Sa marraine n'appartient qu'à lui. Et il partage des moments fabuleux avec cette marraine. Et dans notre littérature orale, des contes et légendes, c'est un personnage singulier avec qui il va vivre des aventures épiques, dramatiques, émouvantes, mais en tout cas qui feront découvrir aux filleuls la vie, les usages, les précautions, la morale, et ceci à travers le filtre des imaginaires pluriels. C'est noté. Et qu'est-ce qu'on mange ce jour-là? Alors, on va manger des pois. On va manger toutes sortes de pois. Parce que les grains vont symboliser autant de grains d'or, autant d'argent, autant de sous d'or. Donc, pour assurer la prospérité, on va manger des pois. Toutes sortes de pois. Et pois des lentilles, le pois rouge consommé qu'on connaît bien. Et à l'époque, on raconte qu'il était coutume d'offrir dans un petit sac rempli de pièces. Oui. Donc, cette coutume de manger des pois nous vient de notre héritage hispanique, parce que la coutume est arrivée dans les Antilles, dans les colonies, avec la colonisation espagnole. D'accord. Et puis ici, on l'a créolisé, on l'a pimenté, et on l'a gambé. Donc, avec ces pois, tu vas manger un coq blanc roussi. D'accord. On va manger des mandarines, on va manger des oranges. Oui. Qu'on va garder des graines. Oui. Mais à l'origine, dans la mythologie grecque, on offrait du raisin. Et ces grains de raisin, c'est eux qui apportaient prospérité. Donc, comme nous, on n'avait pas de raisin, nous, on prenait... Lorsque c'est arrivé ici, on l'a adapté, transformé en mandarine ou en orange. Donc, et faire le grand ménage pour accueillir l'année, ça on l'a dit, c'est aussi l'occasion. Et faire le grand ménage aussi dans son cœur. Je vais terminer en disant, roche en bas de l'eau, pas connaître d'où l'est en roche en soleil. C'est l'occasion peut-être d'envisager l'autre comme un autre nous-mêmes. C'est bien dit. Et ma grand-mère disait souvent que tout ça, on fait le premier jour à l'année là, qu'on fait toute l'année là. Voilà. Donc, le Jordan, tu peux nous donner la petite vidéo et je vous offre les premiers baisers du soleil sur l'année 2022. C'était où? C'était à Saint-François, à la Pointe des Châteaux. Voilà. Merci, mon jupon, femme gomme. 13h52, on notre femme, on notre gomme encore. C'est la chronique selon Martine, la culture selon Martine. Générique, c'est parti.
Voilà, bien, on est toujours dans le domaine culturel et cette fois-ci c'est avec Martine. Bonjour encore Martine. Bonjour Danick, je suis toujours ravie lorsque je suis avec ma consoeur et chère amie. Je ne suis pas la seule. Hein. Et les téléspectateurs qui nous regardent aussi sont pareils. Je dis bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, à mon fan club. Et hier, la semaine dernière, j'ai eu vraiment des compliments qui m'ont touchée. J'ai reçu des petits messages, mais vraiment c'était très touchant. Et donc je remercie encore une fois ces gentillesses. Ça aussi c'est important. Alors encore une semaine bien sûr au niveau de la culture, mais comme tu le sais, on est un petit peu pauvre en ce moment. Il y a eu quand même quelque chose, Martine. Il y a des petites choses, oui, qui se font. Comment ça s'appelle? La dame qui vient de venir, là, voilà. Les nuits de la lecture. Voilà, tu as parlé de la nuit de la lecture, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais juste te rappeler deux petites choses, et puis en fait, j'ai un sujet un peu il y a le cinéma aussi. Hein. Comment? Mission cinéma il y a du 14 au 20. Le FEMI qui se prépare, j'en parle. Aussi. Mais je vais juste revenir pour mémoire, parce que ça m'a été redemandé, de rappeler qu'il y a, en termes d'appel à projets, 2 projets sur lesquels les artistes, les auteurs, là, plus particulièrement Société des auteurs, compositeurs dramatiques, qui lance un appel à projet national pour soutenir les auteurs, les créateurs, les autrices, tout ce qui est art de rue et de l'espace public. Donc je voudrais juste rappeler ça. Donc il est encore temps puisque cet appel à candidature va se conclure là. Le dépôt de projet, c'est jusqu'au 20 janvier. N'hésitez vraiment pas à tenter d'avoir cet accompagnement financier pour votre production. Il faut savoir que les compagnies lauréates vont quand même avoir un montant maximum de 10 000 € en termes de prix et de soutien à la création. Ça vaut le coup. Et ensuite, vous aurez la possibilité de passer dans 3 festivals qui sont partenaires de cet appel à projet. Le festival de Chalon dans la rue, le festival international de théâtre de rue et le festival Parade à Nanterre. Donc, vraiment, allez-y. Le contact information, c'est actionculturelle@sacd.fr. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message comme vous l'avez déjà fait si vous voulez avoir plus d'informations et surtout le lien direct. Je vais rapidement poursuivre avec mon sujet principal. Pourquoi d'abord, juste un petit clin d'œil à ce que nous avons fait dimanche, les chroniqueurs, chroniqueuses du ZCL. Nous n'étions pas tous présents. Bon. Et pourquoi tout le monde n'était pas là? À cause de l'ambiance du moment. Donc je pense qu'entre cas contact et cas contact, ça n'a pas simplifié les choses, mais en tout cas, on a passé un excellent moment. Absolument. Et donc une petite vidéo. Nous bien mangé. Et nous avons très très bien mangé, un très joli accueil. Ouais. Et la semaine prochaine, la petite vidéo. Martine, juste une question. Il y a une téléspectatrice qui me dit qu'elle voudrait un produit comme le tien. Alors, ça veut... Guinée-Conakry. Hein? Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, hein? Bon. Donc je l'ai acheté son afro-descendante, donc il doit savoir la Guinée-Conakry. Et j'en ai 2-3 qui m'ont fait pendant que j'étais là-bas. Okay. Mais bon, on en reparlera. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, on aura une petite vidéo qui rappellera cet excellent moment que nous avons passé donc à Caruland, Karukera Land, et c'était un très bon moment. Je crois qu'on a très bien mangé et je vous en redirai un peu plus. Ah non, il était bon. C'était très bon. Mais aujourd'hui, Danick, en fait, l'accueil non, tout était impeccable. Et je me demande même, Martine, si, enfin, ce serait difficile de dire ça, est-ce qu'il ne faut pas nous prendre ça comme bic? On va en parler. En tout cas, il y a déjà des pistes que nous avons travaillées avec Grégory, avec qui je suis restée discuter un petit peu après votre départ. Oui. Mais on ne va pas couper les cheveux en 4. En tout cas, pas aujourd'hui. Non. Même si je parle de cheveux, on ne va pas le couper en 4. Je pense qu'on va aller droit au but. Et je vais vous parler d'un homme que personne ne connaît en Guadeloupe, puisque je parle de personnages de temps à autre. Et celui-ci m'a intriguée. Je trouve que c'était intéressant. Il est jeune, il est contemporain, donc il va bien. Et son nom ne vous dira absolument rien. Mais figurez-vous qu'il a des doigts en or. Alors, ils ne sont pas en or, mais il a des doigts d'or. Et il s'appelle Vernon François. Et Vernon François, il habite aux États-Unis. C'est un coiffeur? C'est un coiffeur. Eh oui. Absolument. Et le voilà. Ce coiffeur a des mains en or. Et ce coiffeur, eh bien, figurez-vous que toutes les grandes stars se l'arrachent. Parce que pourquoi? Vernon François... Il est où? Alors, il habite aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Mais ce coiffeur, eh bien, il faut le découvrir parce qu'il a des doigts de fée, il a des doigts d'or. Et puis, donc, je disais, les grands noms de Hollywood, et d'ailleurs, se l'arrachent parce que son credo, c'est de respecter le cheveu noir.
le cheveu crépus. Et donc, il fait des merveilles avec cette chevelure. Et il travaillait déjà dans un salon de coiffure très, très jeune. Mais il s'est vite rendu compte que les connaissances du cheveu crépus étaient très limitées. Donc, il s'est dit, il faut que je rentre dans Solarel et que j'aille plus loin et que j'étende mes savoirs. Et là, par exemple, cette coiffure qui est magnifique, réalisée sur la tête de Lupita, ça y est, je vais dire son nom, pas comme il faut. C'est magnifique. Magnifique. Lupita est l'une des... Non, parce que le mari-tête, c'est une coiffure. Oui. Tu n'as pas de coiffure. D'accord, c'est une coiffure, voilà. Lupita Nyong'o, que vous avez dû découvrir, je vais vous le dire tout à l'heure, mais pas seulement cette actrice, mais il y a également Serena Williams, que tout le monde connaît, qui ne jure que par lui. Mais il y a aussi des personnes comme Beyoncé, qui ne jure que par lui. Oui. Là, c'est Serena coiffée pour un mariage, Beyoncé, etc. Beyoncé, là. Mais je vais revenir plus longuement sur Lupita, parce que vraiment, c'est son égérie, pardon. Et Lupita Nyong'o, que vous connaissez, que vous avez dû découvrir, pour ceux qui ne la connaissaient pas, dans Black Panthers. Et même les coiffures qu'elle a dans ce film sont tout simplement incroyables. Et elle est déjà d'une beauté remarquable, un noir d'ébène parfait, vraiment une beauté noire incroyable, et sa chevelure donc est devenue un lieu, je veux dire, de créativité pour ce coiffeur extraordinaire, et ce coiffeur qui a une imagination débordante. Voilà, le cheveu noir pour lui, c'est vraiment un lieu de production, de créativité et de sublimation incroyable. Et toutes les coiffures qu'elle a sont à 90%, je pense, puisqu'on dit qu'elle ne passe et ne jure que par lui. Elle est coiffée par ce coiffeur, même pour le film et pour toutes les grandes cérémonies. Et celle-ci, c'est l'une des plus belles cérémonies. Alors, il faut que je dise que toutes ces photos sont des photos, bien sûr, d'artistes, de photographes. Et elle garde les peignes comme ça, non? Alors là, c'était pour une soirée spéciale, donc qu'il a créé cette coiffure assez incroyable. On peut la revoir si vous voulez bien. Et Lupita Nyong'o, c'est une jeune actrice qui est en fait née à Mexico et qui est de parents kenyans. Elle est mexico-kenyane et elle a accédé à la notoriété grâce à un premier film qui était 12 Years of Slave. Et ensuite, on l'a revue dans ce film Black Panthers et dans d'autres films encore, d'ailleurs un film qui fait très très peur, je ne sais pas comment on dit ces films qui font peur, des films d'horreur que je ne suis pas allée voir, ça s'appelle Use. Donc voilà pour ce coiffeur, et je trouvais que ça valait le coup aussi de mettre en avant quelqu'un qui est contemporain, qui œuvre encore aujourd'hui et qui continue à défrayer la chronique sur tout ce qui est cheveux afro, et pour lui c'est essentiel, et pour aller encore plus loin, il a créé une gamme de produits qui sont les siens maintenant. Donc j'ai normalement une petite photo sur cette gamme de produits, mais vous pourrez les trouver très très facilement. Il a pour tout ce qui est cheveux wave, tout ce qui est cheveux crépus, tout ce qui est cheveux un petit peu qui ont été traités. Donc il a toute une gamme, et que vous trouverez très facilement en allant sur Internet. Vous tapez son nom, Vernon François, et là, vous aurez donc ses photos, les acteurs, les actrices surtout qu'il a coiffé, et la gamme de produits dont il s'occupe. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Sa gamme de produits a été valorisée dans des magazines comme Cosmopolite, donc c'est dire, on en parle beaucoup. Dans Vanity Fair, également, un des grands magazines américains. Il a toute une page, enfin, des articles qui lui sont consacrés. Donc, en tout cas, sa marque de produits capillaires cartonne également. Donc on peut se dire que nous avons trouvé les doigts de fée qu'il fallait pour valoriser encore plus nos cheveux. N'ayons pas peur d'avoir les cheveux que nous avons. Un tout petit mot pour finir sur le FEMI, puisque je n'aurai pas plus de temps. Eh bien le FEMI va commencer là à partir... Là, je voulais aussi ça commence après-demain, c'est ça? Oui, du 22 au 29 janvier. Mais c'est en présentiel ou en 26e édition. Alors, ça va être hybride. Un peu en présentiel et un peu en distanciel. Donc, je n'aurai pas le temps de tout dire, mais il y a quand même une grosse sélection de tu peux films. dire deux petits mots quand même. On n'est pas à 2 minutes près. Je demande une pause au technicien. C'est accordé. Oh, merci beaucoup, Yann. 43 films seront en compétition dans 5 catégories: court-métrage d'animation, documentaire court et long métrage. Et donc cette sélection officielle de compétition s'enrichit d'année en année, et cette année il y a aussi l'Amérique latine qui est présente, le sud des États-Unis, puisque l'objet des organisateurs c'est vraiment inscrire la Guadeloupe, en tout cas nos territoires, dans ce vaste territoire. Ça se passe où, dans quel cinéma? Alors plusieurs cinémas vont être
vont être, comment dirais-je, retenus. Mais en raison de ce contexte sanitaire qu'on connaît, donc l'association Image Culture du Monde a choisi une formule qui est hybride, comme je te le disais, en 2 parties. Donc du 22 au 29 janvier, le festival se fera entièrement digital avec des projections de films en ligne et qui sera également accompagné de webconférences. Alors les invités, eux, le public et les invités seront reçus dans des lieux habituels de projection de films inédits, des rencontres, cérémonies de clôture également. Et nous avons une marraine exceptionnelle pour cette nouvelle édition qui vient d'Haïti, du cinéma haïtien. C'est Jessica Généus qui est la réalisatrice du fameux film que tout le monde a encensé, Freda, sélectionné au Festival de Cannes. Elle va également présider le jury de sélection du long métrage, donc dans laquelle il y a 8 films qui sont en compétition. Donc cette 26e édition va démarrer prochainement, donc on le sait maintenant, et donc il y aura pas mal de nouveautés, ainsi que les lieux, on les aura au fur et à mesure, mais vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site du festival. Les lieux vont commencer à apparaître au fur et à mesure, puisque on a dû différencier la manière de faire, et donc il y a beaucoup de projections qui vont être en distanciel dans un premier temps, et des lieux qui seront désignés dans un second temps. Tu veux que je te donne un avance-coup? Oui, je veux bien. Le prochain festival de Caribule sera cinéma et BD. D'accord. Donc il y aura du cinéma et de la BD. Et de la BD. Et du cinéma BD. Et du cinéma BD. C'est vraiment magnifique tout cela. Bon, mais c'est à venir. Donc on a des belles choses. Et je voudrais juste dire que la prochaine pièce qui va se tenir à Basse-Terre, c'est une pièce issue d'un roman de notre belle et chère Simone Schwarzbach, Mon beau capitaine, qui va être jouée prochainement. C'est une reprise, parce que ça avait été joué. Ça avait déjà été joué, mais là c'est une reprise. Et je voudrais pousser un tout petit coup de gueule, tant pis, je termine là-dessus. Je suis en train de monter une tournée pour une pièce de Maryse Condé qui s'appelle Désirada, avec Nathalie Kouali. Et ce que je déplore... Ça commence quand ? C'est prévu normalement du 14 au 26 mars prochain, mais ce que je déplore, c'est qu'on a une difficulté qui est incroyable de trouver des lieux en Guadeloupe pour produire. Quand je sais que Maryse Condé est une femme qui est adulée dans le monde entier, quand je prononce ce nom, je ne devrais pas avoir de difficulté. L'archipel n'est pas d'accord ? L'archipel l'avait produit une fois, mais là, il faut faire une tournée qui permette de vraiment valoriser un bijou de l'écriture et un bijou de la théâtre. Tu as quand même Sonis, l'archipel, le MAC. Je lutte depuis un petit moment. Voilà, 14h05 grâce à Jordan. Gros remercie. Oui, je rappelle tout ce qu'on vient de dire là, c'est en replay sur le Facebook de ZCL ou sur le Facebook de Canal 10. Vous pouvez tout regarder, tout revoir, y compris Maïté Ntoumo qui a été notre premier invité, qui a donné rendez-vous demain pour le mouvement, et il dit c'est bim partez demain. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres demain encore. Donc on prépare les autres. Evelyne Sarr, responsable du pôle livre du centre de la direction des affaires culturelles, du patrimoine du conseil départemental, a donné le top départ aussi de la nuit de la lecture. Lecture et amour, c'est la thématique. Ensuite, les femmes, les femmes à gamme, José Thiolopin, qui est encore là et qui sourit parce qu'elle nous a parlé des mœurs et l'habitude du 1er janvier, 1er jour, et tout le monde connaissait au moins le bien démarré, mais il y a pour nous d'autres bitins que nous battons savent, et pour nous oublier l'histoire des graines d'orange ou de mandarine, en tout cas oublier ça, c'est vrai. Martine a fait le point sur ce qui se passerait, ou ce qui se passera, ou ce qui se passe. En tout cas, le FEMI, ça se passera, c'est vrai. C'est prévu dans des conditions particulières. La culture un petit peu, il n'est pas confiné, mais presque. Bon, donc confiné, il y a faim. Donc, enfin, bref. Et sinon, l'actualité, mais ce midi, c'était une interview de la FAPEC et du FSU par rapport à demain, au mouvement de demain, parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont les enfants sont traités dans les écoles, les enseignants non plus. Donc, la grève risque d'être importante demain. Et préparez-vous. On a parlé aussi de la convention CNBT avec le club d'escrimés, le collège de Courbaril et un nouveau lieu culturel qui est ouvert. Martine qui disait qu'il manque des lieux, mais il y a un lieu qui est ouvert à Pointe-Noire, à Courbaril. Un lieu appartient au Conseil général, et on a vu le président de la CNBT et du Conseil général qui était là. C'est celui à Pointe-Noire qui est très beau, qui sera dirigé par Madame Nègre, une élue du Conseil régional. Réalisation d'une fresque pour le climat par les écoliers de Goubert. C'est une bonne manifestation, et Martine a complété en disant qu'on a d'autres communes.
Hans Bertrand. On a prévu. On devait avoir le comité de soutien de Taubira, mais le son n'était pas bon, je connais peut-être au souhait là. En tout cas, on se retrouve demain, Inch'Allah, quand il va dire si Dieu veut, on passe à qui j'ai envie d'accueillir. Je rappelle que lundi, en sortant de Trois-Rivières pour monter ici, c'est 3 septembre bloqué à Capestero, il y a un gros barrage. Alors on passe à demain. Donc organisez les autres, comme on dit, à faire essence, prendre de l'eau, mettez à grâce à ou pas, ou ça, au cas où. En tout cas, la situation est loin d'être réglée en Guadeloupe. Maïté l'a dit, les discussions n'ont pas commencé, n'ont pas encore eu jour. Donc ça veut dire que Bimba est là, qui continue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Jordan, number 1. Et avec Sandy, qui était en assistance, comme toujours. À demain à la même heure.